Notre premier jour en Iran est en soleil. Nous souhaitons d'abord changer de l'argent dans la prochaine ville, dans un bureau de change, qui nous était recommandé. Malheureusement, c'est au milieu de la ville. Kloby est trop grand pour ça. La foire ici est déjà intense. Les 3 voies officielles deviennent souvent spontanément 5. Après tout, il reste encore de la place pour une voiture supplémentaire. De plus, soudain, au milieu de tout, une interdiction pour les camions apparaît. C'est vraiment stupide. Après un bref appel téléphonique, le policier nous fait grâce. Il a probablement pitié de ces stupides touristes et nous laisse continuer. Nous sommes dehors. Nous décidons de contourner la ville suivante, Tabriz, autant que possible. Mais nous arrivons à faire l'incroyable sur le périphérique. Nous roulons directement dans l'embouteillage du soir. C'est là que se lève le haut niveau de conduire iranienne. Chaque écart est exploité. Chaque changement de voie peut ajouter des centimètres supplémentaires. Cela devient encore plus chaotique lorsque les conducteurs des 3 voies à droite viennent sur nos 6 voies. C'est la marade. Le fait que j'adhère à la règle « gardez votre voie » irrite évidemment certains conducteurs. Mais cette misère a aussi un fin. La descente vers la mer Caspienne passe par cette route de col. Des nombreux virages ouvrent la possibilité d'une multitude de manœuvres de conduite intéressantes. Les dépassements dans les virages, de préférence sans visibilité, semblent être l'une des techniques les plus populaires. Il est donc important d'utiliser toute la largeur de la route. Ça fonctionne également avec les camions. Le médecin de Gaby aurait vraiment apprécié sa tension artérielle. Moi, je reste toujours calme. On s'habitue presque au fait qu'on le dépasse avant le virage, donc on ne voit rien. Je dois reprendre certaines pratiques de conduite. Gaby ne l'aime pas trop. Les collègues ne l'abandonnent pas et montrent ce qui est possible. Ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Gaby est un peu nerveuse. Les extensions automatiques de voie sont presque magiques. Gaby est heureuse quand on atteignons enfin le fond. Nous voyons encore beaucoup de choses au fur et à mesure, mais malheureusement les choses ne passent pas toujours aussi bien.
Nous attendons avec impatience les montagnes, mais une telle action... Après 2 belles journées à Kashan, ça arrive. Quelqu'un voulait probablement prendre un raccourci de droite à gauche. Nous sommes étonnés. C'était quoi? Mais d'abord, nous arrêtons à droite pour ne pas troubler la circulation. Le conducteur de l'accident arrive également et ressort avec sa famille, tremblant mais sain. La police est appelée et elle examine l'ensemble. D'après les traces, il est clair comme le jour que l'autre conducteur est en cause. Nous pouvons continuer. Cette manœuvre de dépassement est une autre point fort des locaux. Et pour couronner le tout, un collègue a effectué un changement de voie dynamique, une pure aventure routière.